Pardonnons-nous. On se souvient, mesdames et messieurs, de cette chanson. Et moi, cette chanson m'évoque beaucoup de souvenirs. C'était donc à la suite de la crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Et il y avait des familles qui étaient séparées. C'était terrible, c'était terrible. Et le texte, il était tellement fort. Tu es mon frère, tu es ma sœur. On veut nous faire croire qu'on est des ennemis. On n'est pas des ennemis. Je pense que cette chanson reste quand même d'actualité. Et dit... Chapeau bas pour cette mélodieuse chanson. Et comme je le disais, on ne parle pas aujourd'hui de votre carrière. Beaucoup de larmes sont en train de couler sur ce plateau et dans ce studio. Enfin, j'ai pas envie de dire malheureusement, c'est naturel. Mais Eddie, moi je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution et vous êtes armé de courage, vous nous l'avez dit, et nous croyons qu'une solution sera trouvée au plus vite, n'est-ce pas? Alors, je veux vous poser la question de savoir à quel niveau du traitement vous êtes. On a déjà parlé un tant soit peu du diagnostic des médecins qui vous ont donné les différentes raisons pour lesquelles vous aviez cette maladie, la consommation, on va dire, de la viande rouge, la sédentarité, le manque d'activité sportive et physique, tout cela, ce sont des raisons, ce sont des causes liées à cette maladie. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, vous vous traitez. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que vous puissiez marcher? Ce qui reste, c'est l'opération pour me mettre une prothèse, voilà, pour que je puisse marcher normalement, être comme vous, voilà, et puis retrouver... Nous, on ne voit vraiment pas de différence, on voit juste, quelqu'un qui nous impressionne par sa voix, par ses chansons. C'est vrai, mais il y a la douleur aussi qui accompagne, voilà, au moins tout le monde dort tranquillement, vous êtes là, vous lamentez et tout. Voilà, donc c'est l'opération pour mettre une prothèse et puis retrouver ma mobilité dans le temps, voilà. Non, mais justement, vous parlez de la douleur, moi ce que je veux savoir, est-ce que vous avez des moments de répit? Est-ce qu'il y a des moments où la douleur se calme? Il y a des moments de répit, justement. Il y a des moments de répit. Comme je l'ai dit, ça ne supporte pas la grande fraîcheur. Hein. C'est un peu comme le rhumatisme, mais c'est grand. Il faut parler un peu comme c'est grand frère de rhumatisme, en fait. Voilà. Et justement, comment vous faites? Parce que vous dites que c'est quand il pleut que la douleur... Des anti-inflammatoires. Oui. Donc assez d'anti-inflammatoires. Vous maîtrisez les saisons, vous savez que dans telle période, il va pleuvoir. Vous vous armez d'anti-inflammatoires, vous attendez, ou vous changez de région? Non, non, c'est pas ça. En fait, Merci Philo d'avoir me donné le sourire à notre invité. Ah, mais c'est ça. Non, il a raison. Il a raison parce que... Si tu veux qu'il pleut fort ici, tu vas au Niger, il fait chaud. Après, tu reviens. C'est des idées, on se donne en attendant. Non, voilà. Comme on a dit, en fait. Non, il a raison parce que pour une maladie pareille, il faut se préparer en fait. Voilà, il faut avoir les médicaments, il faut avoir sa petite boîte à pharmacie et tout. Donc moi j'ai des anti-inflammatoires. Je ne vais pas dire les noms ici pour ne pas faire de publicité. J'ai des anti-inflammatoires. Donc quand j'ai mal, je prends les anti-inflammatoires. Souvent même je prends et puis ça ne soulage pas le mal. Ça dépend de ce que j'ai mangé la veille ou bien le jour. Si je me suis trompé à manger de la viande, mais là, la douleur est plus vive, quoi, en fait. Donc, vous êtes pratiquement obligé de prendre des médicaments constamment? Constamment. Et comme ça ne se guérit pas, voilà, je peux me rétablir, je vais marcher comme vous, mais peut-être que, je veux dire, il n'y a plus de liquide entre mes articulations, malheureusement. Mais heureusement que ça n'a pas attaqué ma voix aussi. Non, non, heureusement. J'adore. Et justement, ça m'envoie à vous poser la question de savoir, est-ce que cela a eu un incident sur votre carrière musicale? Oh, pas du tout. Ça m'a seulement freiné, en fait, dans mon élan. Parce que tout le monde sait, tous les Ivoiriens savent que j'avais fait sortir un dernier qui n'était pas mal du tout, qui n'est pas mal. Et j'ai commencé à vendre les CD. Qui s'intitulait Baba Achao. Baba Achao, d'accord. J'ai commencé à vendre les CD dans un camion sonorisé. J'ai même vendu 30 000 CD en 2 mois. Maintenant, je ne sais pas. Parce que ces genres de choses-là, c'est souvent mystique aussi. Hein. Bon, ça, ce sont les raisons africaines. On a terminé avec la raison médicale. Non, comme toi, tu es doc, oui. Non, mais justement, si vous êtes plus à son niveau, il faut me conseiller dans ton village. Parce qu'en fait, la maladie atteint généralement les personnes âgées de plus de 40 ans. À partir de 50 ans, vous n'aviez pas 40 ans. Lorsque vous étiez atteint de cette maladie? Non, moins que cela. Pour dire la vérité, comme le dit, je veux dire... Si ça... Non, j'ai dit mon âge. Hein. Ah, d'accord. Ne soyez pas choqués. J'ai 42 ans. Ah, vous avez 42 ans.
Il a raison d'évoquer l'aspect mystique de la chose selon des informations de sources non concordantes. Vous avez comme votre frère aîné, c'est Eskeli. Mon petit frère, ouais. Votre petit frère Eskeli, qui a eu aussi sa carrière freinée par, je sais pas, c'est pas la maladie. En tout cas, de toute façon, il est loin de la scène musicale. Et vous, à votre tour, voilà, le volet. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté mystique? Est-ce qu'il n'y a pas en griffe une malédiction dans cette famille? Non, pas aller jusqu'à parler de malédiction. Mais je vais me confier aux Ivoiriens parce que j'avais fait un songe en fait. Et ça, j'attendais d'être sur votre plateau pour le dire. Hein. Ça, je ne le dis pas. J'avais fait un songe où il y avait quelqu'un qui était sur mes jambes et cette personne m'avait donné d'eau avec une machette et cette personne a frappé 3 fois sur mon pied gauche. Je n'étais pas malade. Après, la maladie vient, c'est mes 2 genoux, l'épaule droite, ma hanche gauche. Tout me lève, sauf le genou gauche. Si ce n'est pas le doc Philo qui peut m'envoyer dans son campement ou son village pour me sortir de là, où je suis là, je sais que c'est un problème un peu spirituel aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et nous croyons que la solution sera trouvée, même si elle n'est pas forcément médicale, peut-être ailleurs. Mais je vais faire l'opération d'abord. L'opération, justement, il le faut. Absolument, il le faut. Alors, vous faites l'opération et vous portez une prothèse, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord, c'est ce qui reste à faire. C'est ce qui va se passer. Voilà, on ne sait jamais. On ne lance pas un SOS, mais si on a véritablement aimé les morceaux et si on continue d'aimer Eddie, on sait ce qu'il nous reste à faire. Le sage Cassie est avec nous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je vous demande de l'applaudir très, très fort. Alors, le sage Cassie, avant de vous passer la parole, nous allons quand même demander à Eddie, puisqu'il continue de faire les scènes, voilà, nous allons lui demander de passer à la place GTB, voilà, pour nous faire plaisir. Hey. Voilà. Ah ben ouais. Chaleureux public. Alors, nous allons donc prendre les conseils du sage. On retrouve tout de suite le sage Cassie.